Plein feu sur l'émission Rallye les Belles avec Opel chez Sogecor. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Autovision à Sainte-Anne, la sécurité avant tout. NTR Racing. GMG Location. Retour à Saint-Joseph avec notre invité de la semaine, Eugène Waro, qui nous parle de son activité et de sa passion pour aider au développement du sport et des rallyes en particulier. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le monde du sport en général, à La Réunion, voire dans le monde? Sur La Réunion, disons, il y a eu le développement des infrastructures et l'engouement des gens pour pratiquer le sport et surtout le bénévolat de certaines personnes pour les associations. Avant, j'étais fou de foot. Effectivement, j'ai pris du recul, suite à la dernière Coupe du Monde, et puis l'attitude de certains joueurs pros. Parfois, leurs attitudes sont vraiment décevantes. Donc, effectivement, au niveau du foot, j'ai pris du recul, ça c'est sûr. Mais vous restez quand même fidèle dans le sport en général? Oui, je regarde quand même le sport à la télé. Et puis, mon club de Saint-Joseph, le Cajor, reste là dans le cœur. Ça, c'est sûr. Le 11e rallye se fera le 7 et le 8 mai prochain dans votre ville, à Saint-Joseph, Eugène. Est-ce que vous aurez le temps de venir faire un tour sur une des spéciales? Je vais essayer d'y aller, parce que mon fils, il va pratiquement voir les rallyes comme spectateur. Et donc je vais essayer d'y aller avec lui et avec ses copains. Est-ce que papa mettra la main à la poche dans ces cas-là, si jamais il a envie d'être un pilote? Ah, lui personnellement, oui. Et je pense comme tous les fils, mais bon, il faut avoir les moyens, donc voilà. Un jour, si lui il peut, c'est à lui de travailler et de mettre la main à sa poche pour participer à son propre rallye. Mais en ce moment, pour moi, c'est difficile. Qui a remporté le rallye de Saint-Joseph en 2013? Moi, je pense c'est notre voisin à côté, il n'est pas trop loin, c'est Bellon. Donc, je connais très bien le père, et puis j'ai vu les fils grandir aussi. Et voilà, je pense que c'est Bellon. Oui, Samuel Bellon, voilà. On va voir ou revoir ce magazine du rallye de Saint-Joseph de 2013. Plein feu sur l'émission Rallye les Belles avec Opel chez Sogecor. Rallye les Belles! Bienvenue dans Rallye les Belles! Et bienvenue à Saint-Joseph. Ciel d'azur tout le week-end, revêtements secs, public connaisseur et très nombreux. On ne va pas bouder notre plaisir de vous faire partager ces images et émotions d'une deuxième épreuve automobile qui a tenu toutes ses promesses. L'affiche annonçait un duel Sam Kaufrave-Bellon. Il a eu lieu dès les premiers tours de roue. Grand coup au bénédictin pour 5 secondes. Ouais, ça va, pour l'instant on est en tête du rallye, tout se passe plutôt bien, on va pas aller chercher le diable, mais pour l'instant ça se passe bien. Ouais, pour tout le monde dans l'ensemble, surtout pour les mécaniques. Carrosse, une spéciale la plus longue, la plus compliquée à parcourir 2 fois. Il y a pas mal de choses qui vont jouer ce soir. Maintenant il faudra être plus malin et rester sur la route, et un peu plus rapide pour creuser l'écart ce soir. La spéciale déjà que pour Bellon qui prend 33 secondes à son concurrent qui lui rend la monnaie à hauteur de 14 secondes dans les cailles. Explication. Le WRC reste une WRC.
Donc voilà, une S2000, c'est une S2000. Donc déjà sur papier, c'est deux voitures complètement différentes. Une tonne 200, une tonne 230 pas WRC. On va dire 290 bourrins pour moi, plus de 300, 330 chevaux de l'autre côté, 80 km coupe, 25, 26. Donc c'est deux voitures complètement différentes. C'est vrai que c'est une nouvelle génération celle-là, mais les WRC, elles sont toujours là. Donc on essaie de compenser comme on peut. La nuit s'annonce décisive, mais pas pour nos caméras. Dans le team DD, Damien Dorseuil, si vous préférez, il fait fondre les admiratrices, mais le pilote reste concentré sur son objectif. Il signe d'excellents chronos. On fait des super chronos dans les 3-4 au scratch. Là, je crois qu'on doit être 4e au scratch, mais il y a les 3 grosses Peugeot devant, donc on ne peut pas aller chercher. Ça, c'est sûr. Au niveau du groupe, par rapport à Joël, on a quand même une petite avance confortable. Donc c'est excellent, il va falloir savoir la gérer. Et puis on va essayer de maintenir notre position. On sait que devant les 3 premiers c'est intouchable par rapport au matériel. Mais il va falloir garder la position et essayer de contenir ce qu'il y a derrière, les R3, les N4, etc. Et parmi ceux qui jouent le top 5, voire le top 10 à la limite, c'est tout bon chez Bébé et Piment Martin. L'objectif, nous, c'est le top 10 déjà. Et voir au scratch s'il grimpe, pas. Si tu veux, je gère un peu parce que j'ai pas vraiment sorti la grande attaque. J'essaie de reprendre un peu de confiance avec la voiture. Donc, bon, ça va, la voiture me plaît très bien. Et là, on vient de corriger un petit peu les amortisseurs parce qu'après, ils sont au-dessus. Comme j'ai fait la fois dernière, ça m'a perturbé un petit peu au niveau des comportements des suspensions et donc il faut retravailler tout. De son côté, le jazzman fait la moue, un autre copilote, une autre Mitsu, et c'est le début d'une série de galères. Non. On a des soucis avec la voiture de mise au point, donc on n'a pas eu le temps de rouler, on découvre la voiture dans le rallye quoi en fait. Donc c'est difficile. Ouais, je regarde un peu. Ouais, pour les cailles et les jacques. Ah, la spéciale des cailles à parcourir 2 fois qui va en faire souffrir plus d'un. Non, j'appréhendais un petit peu la spéciale les cailles, parce que c'est une spéciale où il faut être vraiment très très vigilant. Non, au niveau de... Ah si, sa caille il aime, voilà. J'appréhendais un petit peu parce que c'est une spéciale assez difficile où il faut être vraiment très vigilant pour ne pas aller à la faute. Donc, mais ça a été super bien. Bon, maintenant les spéciales de nuit c'est un petit peu plus difficile, il faudra se concentrer. Mais on est content, on a la bonne cadence là. Le couple Rajoel est bien là, c'est top. La nouvelle Civic est passée en F2000, mais il faut tester et régler encore et encore. Ils sont plusieurs à chercher des solutions. Non, quand plutôt c'est les amortisseurs qui ont été changés qu'il faut trouver pour être en osmose avec la voiture. Et là on tâtonne beaucoup et je ne suis pas à l'aise. C'est quoi le problème, mais la voiture s'éteint tout seul, donc on verra. Aucune idée c'est quoi le problème. Non, du tout. On a un souci avec la rampe de phare, mais ça va, on roule. Donc par rapport au dernier rallye, disons que ça va beaucoup mieux. J'espère que ça va arriver jusqu'à dimanche, parce que le rallye c'est comme ça, hein, ça commence, mais après on ne sait pas si ça va continuer ou si ça arrête. Ça peut s'arrêter sur rien du tout, quoi. Côté sourire, on en a trouvé au moins 2 qui apprécient leur privilège. Moi j'ai fait mon boulot, le sponsor fait le boulot, l'assistance fait le sien, et donc à nous de rester sur le pour l'instant, elle est correcte. Non, mais maintenant elle a l'objet de dire. Non, elle est vraie, elle est super. Elle est super, ça, elle est super. Ça se passe bien, on s'amuse, le plaisir avant tout. Voilà. Exactement, on est là, on teste la voiture, on prend nos repères pour mieux repartir au prochain rallye. Devant, la lutte pour les places podium tourne court pour Stéphane Samkaufrev dans les cailles, justement, il quitte la caravane. Malicunia, assuré de la 2e place sur une 306, réglée comme une horloge, se fait des frayeurs dans la dernière spéciale. Je sais pas, j'ai un souci dans la direction. J'avais plus de direction, là c'était flou, je pouvais pas rouler, c'était trop dangereux. Donc j'espère que j'ai pas perdu trop de temps, il m'a rattrapé sur la fin par rapport à Damien. Donc j'espère que j'ai rencontré ma 2e place. Maintenant je vais essayer de rentrer au parc tranquillement. Damien Dorseuil est gêné par Malicunia dans les derniers hectomètres, a cru perdre sa 3e place convoitée par Johnny Picard. Il a autant de mérite, hein. C'est quelqu'un de très correct dans ce qu'il fait. On a essayé de tout donner, mais malheureusement, il faut savoir en perdre de temps en temps. Et il mérite humblement sa victoire au scratch, hein, s'il finit devant.
Donc on a essayé de tout donner, mais ça va être difficile. Johnny ne passera pas cette fois. Le pilote de la Saxo Kit-Car conserve 4 secondes sur la Subaru Performance. Samuel Bellon, lui, remporte son rallye de Saint-Joseph, loin devant, vivement la suite. Il n'y a aucune victoire facile, tout toujours difficile, tout toujours différent. Bon, on s'est fait un très beau rallye. Gros coup de chapeau à l'organisation, la mairie de Saint-Joseph. On était toujours super bien reçus. On arrive, on a tout ce qu'il faut, on va chez les voitures, on mange là-haut, on est vraiment chouchoutés. Un gros merci à toute mon équipe qui ont bossé énormément pour me permettre d'être là. Et à tous mes sponsors, Garage Maître Caillou, Garage Vidéo, Oui, content. Ouais. C'est premier. Pour moi, quand il allait au rallye, il était petit, quoi, il avait peur. Mais maintenant, je n'attendais pas qu'il aurait été un bon pilote. Un peu appoli ? Oui, exactement. Exactement, le stress avec le stress. Oui. Exactement. Bienvenue dans Rallyman. Non, c'est pas dis-moi Non. Parce qu'il est correct dans les temps. On forme un team. Voilà. Team bleu. Mais en mode bleu passe. J'en profite aussi pour remercier toute l'assistance, Mathieu et toute l'équipe, Nixon. Et puis les 2 bébés, ils vont se reconnaître. Dans notre groupe, il y a 2 bébés, les 2 vont se reconnaître, je vous remercie. Bisous à tous. Non, mais pour l'instant, maintenant, pareil. L'objectif, c'est de dérouler, de terminer le rallye au moins, arriver au moins dimanche. Au moins, le gars, il était caricana. Sinon, c'est pas ça à côté. Et ces billets d'ambiance pour signifier le bel état d'esprit qui a régné tout au long de ce week-end. Les Guillaume ont sauté le pas, ils font dernier, mais le parfum était enivrant. J'ai commencé copilote et là j'ai eu l'opportunité d'être pilote. Voilà. Pilote. Pilote, il n'y a pas les notes à recopier. C'est ça, ouais. Premier rallye. Et pourquoi Saint-Joseph ? T'es trop pressé. Pressé de rentrer ? Ah oui. Vous avez été tiré dedans ou pas du tout dans le rallye ? Jamais. Jamais. Non. Quelle idée ? Un coup de tête. Passion. Un peu plus loin dans l'assistance, on s'affaire sur la voiture de Bertrand Mézy. Remplacement d'amortisseur. Oui, ils sont cassés. C'était dans la première, je pense, ouais. Donc voilà. Ah, c'était sous virage, c'était un peu n'importe quoi. Donc je sais pas comment j'ai fait des bons temps, mais bon. Voilà. Mézino et son copilote Reynaldo Gipier seront stoppés net dans le S3. L'écaille, tiens, il est temps de parler de cela. Et maintenant, on va vous parler des A6, A7, A8. Et on commence par les A6K. Florent Posé, Léo Cadet sur la Rover ne passeront pas la première étape, pas plus qu'Olivier Boyer ou encore Jean-Harry Morel. Guillaume Rousseau fait la loi devant Afat. J'étais super content. On a eu plein de petits soucis en montant le grand cours, plein d'embrayage, on est sorti dans les jacques, on n'a pas eu une minute, mais bon, c'est bon, on est à l'arrivée. On finit premier à 6K, c'est le principal. Et donc, Excellent. Super. Oui, on est à l'arrivée, c'est l'essentiel. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, on finit 2e de la classe A6. Donc objectif atteint, on est super content. Ah, ça commence à venir. On a une assistance au top et grand bravo à M. Biega qui a fait un super travail sur la voiture en tout cas. On se donne rendez-vous au Toronto si tout va bien. En A7, Malicunia hors concours, Mézino out, Dominique Lenormand a cherché d'autres points de mire, style Ganti ou encore Asgari. Dans un tempo moyen, on va dire, mais constant. C'est ça qui compte, hein. Parce que c'est la constance qui fait que le résultat se retrouve au bout, hein. Voilà, l'âge aussi, la sagesse, la prudence. Et en fin de compte, on gère, quoi, hein. Donc c'est bien. Belle course, très fatigante. On ne connaît pas les spéciales du Sud, hein. Malheureusement, on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui connaissent ça bien par cœur, hein. Alors ils doivent habiter par là, hein, certainement.
Le couple Joseph à Saint-Jean pour le rallye de la ville ne pouvait rêver meilleur espace pour s'exprimer. Leur Lancia est aujourd'hui en plus très fiable. C'était un peu un rallye galère pour nous, mais on est content d'être arrivé au bout. Et vraiment un grand merci au team SCF qui nous a suivis jusqu'au bout du rallye. Et un grand merci pour la fiabilité de la voiture. Ça fait 2-3 rallyes qu'on rentre sans aucun problème. Donc merci vraiment à toute l'équipe. J'en ai pris un petit peu moins ce rallye-ci, mais non, on s'est fait plaisir. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir. Et après, on va essayer d'évoluer un petit peu. L'ancien est toujours là, il s'amuse dans sa barquette. L'exemple vient de loin pour cette fois et il faut le suivre. Ah, hyper heureux surtout pour mon équipe d'assistance qui sont adorables, formidables. Vraiment, ça fait plaisir de rentrer pour eux. Bon, pour nous aussi, mais le pied. Voilà. La Lotus tourne toujours aussi bien. Ah là, ça y est, elle est au point, elle est fiable. Là, c'est un plaisir, là, vraiment. Bienvenue dans Rally Mag. Les gilets de sécurité pour nous rappeler qu'on ne plaisante pas avec cela. D'ailleurs, les officiels ont l'œil. Il va de l'avenir du sport automobile à La Réunion. Comme je suis chargé des relations avec les concurrents, je suis surtout en relation avec eux et pour soit des conseils, si je peux me permettre, soit des doléances. Écoutez, oui, tout va bien, sauf un petit détail là dont on s'aperçoit et pour lequel personne, semble-t-il, n'est vraiment au courant, à part un cas sur lequel nous sommes. Les bâches de protection sont obligatoires même sous les véhicules d'assistance, les camions ou les voitures classiques. C'est obligatoire, il faudra absolument qu'à l'avenir, les concurrents y pensent, leurs équipes d'assistance y pensent et le fassent dans les bonnes conditions. Il y a eu le tampon. Saint-Joseph a aussi fait sa 3S, super spécial spectacle, carton plein là encore. Des milliers de spectateurs, beaucoup découvrent le milieu, l'ambiance, on en redemande. Le rallye en ville, en dosette évidemment, et c'est tout beau. Le rallye dans la ville, c'est un concept qui vous plaît, ça visiblement Saint-Joseph ? On verra ce que ça donne. On a eu quelques petits échos sur le tampon l'année dernière, je crois, qui laisse bien évidemment les organisateurs et la maréchaussée et la police un peu dubitatifs. Mais je crois que quand on se donne à fond et on veut que ce soit sur la commune qu'on ait le rallye, après tout en ville, après la messe, avant peut-être certaines soirées. Le seul problème, c'est que ça met de la concurrence avec d'autres sports. Mais bon, l'Excelsior joue au tampon ce soir. Vincent Do accueille le SDFA demain après-midi. Je crois qu'on a mis un petit peu les petits plats dans les grands pour faire en sorte que l'on puisse avoir une belle fête. En tout cas, la population est là, le peuple est là et je pense qu'il en aura tout simplement pour son déplacement. Oui, magnifique, surtout grâce à la météo qui vraiment nous a permis de faire un beau spectacle toute la journée. De surcroît, on a relativement suffisamment d'engagés pour nous, en tout cas, ça nous satisfait entièrement. Et puis cette épreuve spectacle qui est un petit peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Et vraiment, je pense que c'est important et nous particulièrement. Bienvenue dans Rally Mag. Et maintenant, on va vous parler du groupe L. On a galéré un peu hier parce que je ne trouvais pas encore les bons réglages et puis m'habituer à la voiture. Mais là aujourd'hui, franchement, la voiture elle assure vraiment. Un grand merci à José, le portugais José Castro, il est vraiment fort pour les réglages des voitures. José Castro, l'ingénieur et son mécano. On les a rencontrés la semaine d'avant rallye chez Bébé. 4 voitures à régler, dont 3000 sous. Ce passionné de l'automobile et spécialiste des programmes a une belle expérience internationale. Il vient du Portugal, exprès, c'est dire. Vos clients ici sont faciles ou pas? Là, C'est pas trop compliqué, Bébé, Amine? non, Bébé c'est compliqué parce qu'il est trop grand. Ça, il n'aide pas une voiture d'un copain, ça n'aide pas du tout. Ah bon, qu'est-ce qu'il lui faut? Perdre 25 kilos, je crois. Pendant le rallye, c'est important, mais le plus important, c'est le travail avant le rallye. Vous faites là, actuellement. Oui, mais le pilote, il faut le faire aussi. Oui, surtout. Le pilote, il a beaucoup de travail à faire avant le rallye aussi. À part m'écrire pour Bébé, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je crois qu'il maintenant, il commence à le faire, ça va le faire bien. Le sous-entendu qu'à ce niveau de la compétition et de performance, il faut y aller très sérieusement, sinon cela ne marchera pas ou alors ça va mal se finir.
Parole d'expert, visiblement de plus en plus entendu par Bébé, justement, certes, et surtout Anthony Bruni, roi de la com. Bon, ben maintenant, je fais des petits bonhommes de chemin, il faut prendre en compte, là, on est en temps d'apprentissage, et c'est évident, ouais, surtout là, même tout le monde est là. Tu tournes bien, Oui, tu tournes bien, et puis les premiers kilomètres de Grand Coup, là, le rythme est trop élevé, donc la voiture brosse trop à l'avant, tu vois. C'est après, c'est bon, un peu moins vite pour rendre le virage, et après, c'est bon. C'est dans son bus aménagé que l'on a surpris en plein débriefing Anthony Bruni et tout son team. L'envie de montrer, c'est surtout l'envie d'innover pour les sponsors. Parce que pour amener des sponsors, il faut des nouveaux supports. Une voiture qui tourne, qui roule, qui s'en va, il n'y a pas d'image qui reste. On a vu qu'il y a plus de monde, entre guillemets, dans les parcs d'assistance. Beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de visuels. Donc on a misé sur un investissement sur un bus. Un bus dédié. Bon, première question que les gens se posent, ça coûte de l'argent. Non, mais ça coûte pas, ça coûte, oui, attends, ça coûte. C'est un investissement, mais voilà, on a négocié bien sûr avec M. Amine Moulan, donc il a fait un super tarif. Et voilà, donc je voulais acheter un camion. Voilà. C'est quasiment le prix d'un petit camion cellule qu'il fallait. Dans les soutes, on a équipé en mécanique et en haut, on a ce petit coin VIP, le coin des briefings. Et du visuel, comme tu peux voir là, on peut voir ce qui se passe à l'assistance. Dans ce groupe 1 repris en main par Johnny Picard, Mehdi Gerville a été finalement contraint à l'abandon. Pareil pour Dominique Valentin et Gérard Julien. Anthony Bruni a sans doute un peu forcé sur sa Mitsu qui n'en pouvait pas tant, évolution 5 seulement. Il lâche dans la nuit de samedi. Reste alors le plus coriace et sans doute signe de notoriété désormais validé. Bébé alias Pascal Mouzé. Après le Tour Auto 2012, le Rallye de l'Est cette année, il rentre la Mitsu dans le top 10 et c'est tout bon vu les quelques galères de samedi soir. On a failli abandonner hier. Les gars ont fait un super travail, ils ont remis la voiture en état pour pouvoir continuer le rallye. Et là on termine deuxième du groupe N. On marque des points pour le championnat. Et d'ailleurs pour le championnat groupe N et le championnat de la Réunion, je remercie tout le monde. Nel, Mathieu, surtout Patrice qui va passer les pièces, et puis toute l'équipe qui a accompagné ce travail pour arriver à ce résultat. Bienvenue dans Rallye Mag. Dans la classe 3 du groupe 1, un seul rescapé à l'arrivée, Giovanni Fénélon. Maxime Dupuis, la BM pas prête, a connu sur la Clio et sous des yeux admiratifs une course en demi-teinte. Il n'ira pas au bout malgré tout cela. C'est une grande émotion. Très grande émotion, on a l'impression de se revoir. Ah oui, avec monsieur. C'est pour ça que c'est beaucoup d'émotions parce que il nous ressemble parfaitement dans la mentalité dans laquelle on a couru. Disons qu'on est très fiers. On est content de finir rallye, premier rallye Saint-Joseph. On finit premier de droit, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Content. Ouais. La mécanique a tenu, il faudra remettre le couvert pour le prochain rallye. Ouais. Et un gros merci au garage Paratal qui a fait de beau travail. On n'a pas eu aucun souci. Ouais, avec Piro, ouais. Aucun souci la voiture, donc merci à l'assistance. Et au copilote encore une fois. Et une pensée à mon ancien copilote aussi. La classe 2 du groupe 1 en force, 13 unités au départ, fortune diverse, hiérarchie respectée, le roi, c'est toujours Gilles Dijoux. Il faut savoir rester régulier, là c'est ce qui manque aux concurrents pour remporter la victoire. Et je pense que ça va venir, ils ont eu des problèmes mécaniques, etc. Donc, Merci, un petit bagarre avec 1000 coins sur 2 spéciales, c'était très bien. Très enrichissant pour se remettre dans le bain, remettre d'attaque parce qu'il nous manque un petit peu ça. Là, content. Merci à tout le monde, un grand merci à ma copilote qui m'a supporté hier, elle a eu mal la pauvre. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous aident. Rendez-vous au tour. Heureux, ah oui, enfin. Surtout après les petits problèmes qu'on a eu là. La voiture voulait plus redémarrer. Ouais. Là, à la fin de la spéciale de Bellacrète. On a fouillé un peu, et c'était le capteur point Moreau. Pour nous, c'est une première Saint-Joseph, donc on a un petit peu voulu jouer la carte de la sécurité et puis rentrer quoi. Mais on s'est amusé, on s'est fait plaisir quand même aujourd'hui. C'était des bonnes spéciales. Il faisait beau ? Il faisait super beau, il y a du grip, c'est cool quoi. Sincèrement heureux d'être à l'arrivée avec tout ce qui s'est passé hier dans les cailles. On fait une belle sortie de route, beaucoup de frayeurs.
On perd au moins 7 minutes. Merci surtout aux spectateurs qui nous a aidés à ressortir. Sincèrement, s'ils n'étaient pas là, nous on était encore là-bas et ça aurait été bloqué, on n'aurait pas pu finir le rallye. C'est notre premier rallye pour moi et mon copilote, donc on est fiers d'être arrivés. Il y en a beaucoup qui ont abandonné, c'est dommage pour eux, nous on est là et ça nous donne envie pour le prochain. Ouais, c'est un projet qu'on appelle beaucoup d'autres. C'était celle-là. Après 10 ans d'absence, mon retour sur le rallye de Saint-Jo. Après 10 ans et avec mon fils, sur une voiture que je ne connais pas du tout. On a perdu un peu de puissance depuis hier soir et on a galéré. Là, on finit avec une direction assistée depuis la première spéciale, la Crête Matuta, comme un camion. La classe 1 territoire d'Ali devant son comparse Tailamé, il faudra du 109 quand même. Ouais, content d'être arrivé. Déjà, être à l'arrivée devant derrière, c'est ça. Ça n'a pas d'importance. Je suis là et je suis content, ça fait un moment que je suis pas rentré pour le rallye de Saint-Joseph. Donc... Et maintenant, on va vous parler du groupe R. Et s'il y a un groupe qui a payé cher la cascade d'abandon samedi soir, c'est bien le groupe R. 8 R3 au départ, 2 R2, celle de Sébastien Lafuteur, le 208 n'était pas encore prête. Et premier à quitter les copains, Thierry Lahollande dans Grand Coup. Problème électrique. Jean Delaunay, l'un des patrons, s'en ira lui aussi un peu plus tard. Du coup, la succession était ouverte, et c'est Jenny Barré qui tire les marrons du feu, 5e place au scratch en passant. Ouais, globalement, belle course. J'ai fait un super rallye. Ça a été bien préparé avec la séance d'essai que Lazatomo a mis en place. Super, on a pu faire des réglages, on est mis dans le bain 2 jours avant, c'était super. Beau rallye et bonne organisation. Oui, on est satisfait de la voiture, de l'équipe, merci Olivier encore. Et super à toute l'équipe d'assistance et tous les sponsors et tous les gens qui nous soutiennent. Et derrière, on s'attend à voir Patrice Delaunay par exemple. On a des problèmes mécaniques, laisse des handicaps. Très belle journée, on a fait tout ce qu'il fallait et les résultats sont peut-être pas à ce qu'on voulait parce que on a eu un gros pépin de frein dans le carrosse qui nous a fait perdre 3 minutes, plus la pénalité ça fait 4 minutes. Mais bon, c'est pas de regret. Le point très positif, c'est mon bras. Mon bras, il est impeccable. je dirais pas que j'ai pas de douleur, là je le sens quand j'y pense, mais en spécial j'y pense pas. Maintenant dans les retours de volant je le sens un petit peu, mais auto ça sera beaucoup mieux. Et au final c'est un remarquable Harold Fontaine qui prend la 2e place devant une autre R2, celle de Ramsamy, qui progresse lui aussi. Merci à Arsène qui m'a beaucoup apporté depuis 2012. Je pense qu'on doit être premier du R2 et 2e du groupe R. Pour nous, ça nous va et on ne sait pas au scratch si on a gardé la 7e. Est-ce que Giovanni Payet nous a repris? Est-ce qu'il nous a repris la 7e ou pas? Je progresse de rallye en rallye et je suis fier de moi. Très beau rallye. L'Asie était nickel tout au long de ce week-end. On sent qu'on roule mieux. Bon, après, Harold, il a roulé vraiment très fort dans son jardin. On n'a pas pu l'inquiéter, mais là déjà on finit 3e du groupe R. Donc on est vraiment très satisfait. C'est la première fois qu'on fait un résultat comme ça et j'espère que c'est de bonne augure pour la suite. Oui, c'est un très bon week-end pour nous. On a commencé le rallye un peu difficilement, mais on s'est rattrapé dans la nuit. Donc on a fait des bons spéciales de nuit, c'est rare pour nous. Et aujourd'hui, on a su contenir Dominique Normand qui est une référence pour moi. Et on progresse en IA3, c'est bien, c'est la première fois qu'on arrive à faire des temps top 10, donc c'est prometteur pour la suite des événements. Depuis 2 rallyes, 3 sorties, non il fallait que ça cesse et puis il fallait trouver un tempo, apprendre un peu à connaître l'auto. C'était le but aujourd'hui, avec Fabrice on a bien bossé et on essaiera pour la prochaine fois de voir si on peut trouver un autre niveau. Pour l'instant, c'était un rallye découverte. Voilà, c'est notre 2e rallye avec la voiture. On a abandonné la première spéciale lors du premier rallye de la ronde de l'Est. Du coup, on a essayé sur le maximum de kilomètres pour apprendre la voiture. On a commencé à rouler dans les 4 dernières spéciales de ce rallye, de dimanche. Côté 100% féminin, pas de soucis, elles sont à l'arrêt. Très bien. Très beau rallye. Ouais, c'est donné à fond, c'est bon. Comment? Et il faut booster un petit peu le pilote, la mettre en confiance et
On avait du mal hier, on a fait une petite sortie dans Matuta là. Et là c'est bon. C'est bon, on a roulé. Pas maintenant. Pas maintenant. Bientôt. Donc pas encore. Dans la tête. Dans la tête. Voilà. Oui, bien sûr. Les promos de la course, ceux qui sont chaussés de pneus Monsieur Tout-le-Monde. Beaucoup d'abandon là aussi. Le maître, c'est Vincent Sondron, copiloté par Serette. La voiture est sur le même profil, mais nous, pour la conduite, va s'en améliorer quand même. Donc voilà, et puis même on a beaucoup modifié nos notes, plus de précision, on est beaucoup plus sûr de nous aussi maintenant. Donc là on reste confiant et voilà. L'objectif c'était de bien qualifier en promo quand même. C'était de bien qualifier en promo et puis là on a eu la chance d'être devant. Donc on n'a pas flâné non plus, faut pas le croire. Et super. À côté c'était bien. Grand bravo à l'assistance. Ils ont fait leur travail, j'ai fait le mien. Et puis on attend le tout avec impatience. Bienvenue chez Rallye Mag! Un petit tour chez les F2000 classe 12 précisément. Loïc Grondin symbolise la jeunesse, l'espoir et ce jour-là, un peu les galères. Alors non, premier passage, on a fait une sortie de route. On a déboîté un cordon. Et 3 fois, nous lève la voiture, on a renvoyé le cordon pour pouvoir arriver au regroupement. Et là, en montant la biellette ou je sais pas quoi, on reste en seconde, presque toute grande route. Donc grosse galère. Et c'est Léo Cadet qui devient roi sur l'ancienne AX de Dolphin, habitué des podiums l'année dernière encore. Là, je crois qu'on a remporté le Groupe F 2012. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Et bon, je voudrais remercier tous mes sponsors, mon frère Arnold, ma femme et toute mon équipe d'assistance qui m'ont donné un super coup de main parce que sans eux, je n'étais pas là. Et surprise, et si ça c'est pas de l'attention, Henri-Claude Huette et sa petite Twingo reçoivent un accueil privilégié à l'arrivée. Comment il est, monsieur l'adjoint? Ça va? Le maire d'Artagnan Hein? Oh là là. T'as roulé? Oui, on est deuxième dans notre groupe. Et devant nous, il y a un Cadéléon, il y a une machine. On peut pas se battre avec lui. Deuxième au général. Pas demander subvention ni à la commune, ni à la communauté d'agglomération, parce que j'ai élu dans les deux. Donc, faut chercher ailleurs. L'argent vous fait rouler une Twingo. Ah oui. Je veux remercier tous les sponsors qui m'ont aidé, ma copilote est super, toute l'assistance, ma chérie au parc d'assistance, mes enfants sont là-bas et voilà, super rallye. Voilà exactement, ouais. Super rallye. Auto, ouais, pas de soucis. Nous sommes contents, on reste sur la route déjà. Et je remercie mon copilote, je remercie tous mes sponsors. Et je remercie Biega Préparation qui a fait un super travail sur la voiture. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et Dieu continue là pas. Ah oui, franchement, merci le soleil. Vive le Sud, et rallye est belle. Là on retrouve au mois de juillet. Et maintenant, on va Le F2000 classe 14, plus précisément, compte un concurrent de plus. Le couple Rajoel a donc profité de devoir tout refaire sur la voiture pour passer d'une R3 F14. Plus de puissance, moins de poids normalement, mais comme toute chose, il faut trouver le bon réglage. Et c'est Madame qui nous livre ses premières impressions. On essaie de régler parce qu'on est un peu perdu. Et là, ça va mieux, mais il faut encore travailler. Qu'est-ce qui a changé? Pas trop. Par rapport au bruit du moteur, oui, je sens, mais comme ça passe pas encore au sol en ce moment, je le sens pas encore. Je pense qu'on aura tout le rallye pour le régler. Quelques chronos significatifs plus tard, rares c'est vrai, on pouvait tirer quelques conclusions. Et exceptionnellement, vu leur abnégation et ténacité, on leur autorise quelques grands merci. Mission accomplie, on a eu les consignes de ne pas casser la voiture, elle est à l'arrivée. Donc satisfait, c'est pas notre classement habituel, mais l'essentiel quand même, c'est qu'on est là grâce au soutien de la Sogecor et Boca, et surtout toute l'équipe technique des G-Carrosseries avec Nicolas Chalère et l'équipe de Joël Technique Auto et tout ce que vraiment j'ai oublié de citer, Cynthia, David, Gérald et Pierre.
En tout cas, je suis très heureux et merci à ma femme quand même de m'encourager. On n'avait pas les conditions nécessaires pour rouler, mais on est là quand même, on sort de loin. Dans ce groupe F, Damien Dorsoy, on l'a vu, a été impérial. Avec Rajoel, il se sentira moins seul, car malgré toute sa générosité, Manix Waro n'a pas la puissance nécessaire pour venir taquiner les ténors. La voiture a tenu. Bon, il y a eu ce week-end, il n'y a eu que des problèmes de direction assistée, mais bon, il fallait le faire avec les moyens qu'on a, être là. Et là, je ne sais pas ce que Posé a fait, je ne sais pas si on a repris. Mais bon, si on est à notre place comme c'était la précédente spéciale, je suis content. Merci à mon copilote, mon assistance et à tout le monde qui m'a soutenu pendant ce rallye. Et pour moi, c'est un bon anniversaire de rentrer. Déjà, pour moi, c'est un cadeau. Voilà, merci. Giovanni Payette, pour son retour, est allé vite, copiloté par son frère Thierry. Tellement vite qu'il nous a échappé. Il fait 8e scratch, prometteur aussi. Axel Rivière, lui, peut souffler, il est allé au bout, alors que Morel ne voit toujours pas le bout du tunnel, les bouts. Il y a un souci sur la boîte ou l'autobloquant, je sais pas. Mais là, la boîte est complètement cassée, on n'avance plus ni devant ni derrière. Et là, on voit le fabricant depuis l'année dernière, on dit la même chose, c'est pas la boîte, mais on n'a jamais pu rentrer à un rallye. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Grosse vibration au niveau du train avant, plus de traction, plus rien, rapport qui saute. Ça veut dire que la voiture a été révisée avant ou alors? Si, révisée, on a refait la boîte, mais bon, on n'a pas la grosse mécanique, hein, mais ça a tenu, donc c'est le principal. On essaiera de faire le mieux pour le tour, quoi, pour essayer d'être un petit peu classé un petit peu en avant. Quoi. Tu vas la faire alors comment là? On a commandé des pièces pour le moteur et la boîte, donc j'espère que ce sera là avant le tour. Bienvenue dans Rallye Mag. Dans la classe 13 derrière Dorsoy, l'extraterrestre, c'était un peu la Bérésina. Et quand on passait les cailles et carrosses ce samedi soir, on était heureux. Laurent Bell a fait lui une pige. Et pour son retour, il a entraîné sa compagne dans sa douce folie. Ils font premier. Oui, occasionnel je pense. Les temps sont durs. Oui, on est prêt à courir. On a un peu couru, nous, pour trouver les pneus au dernier moment. Mais ça s'est fait et puis du coup on est parti. Voilà. Non, c'est ma première course. Oui. Quelle idée? C'est un plaisir. Oui, ça, en plus ça permet de partager des choses. Non, pas trop. Moi je suis plutôt dans les avions, donc pas dans les voitures, mais non, les deux sont bien. Oui, c'est différent. On est content que ça s'arrête, ça a été difficile. Vraiment eu du mal avec la voiture à l'adapter. C'est assez compliqué. Le copilote m'a donné un peu de coup de main quand même, mais ça a été dur. Ça a été dur de s'adapter à la bagnole. Rendez-vous au tour? Rendez-vous au tour. On est là, mais on a eu des soucis sur quasiment tous les spéciales, sauf celle-là, qui me tenait à cœur parce que j'y habite. J'y habitais en tout cas, et voilà, je suis content pour les sponsors. On n'a pas beaucoup dormi cette semaine pour pouvoir démarrer, et malgré les soucis, on est là, ça fait plaisir. Ouais, tout à fait. Heureux, week-end de ouf. Je tiens à dire merci à l'assistance. Ils ont fait un très gros travail. À chaque spécial, ils ont eu à réparer un truc. Donc respect les gars. Non, elle se fait un peu vieillotte et on manque un peu de budget. Même si on a des sponsors, ils peuvent des fois nous aider. Donc voilà, merci à eux. Voilà. Merci à vous et merci mon copilote parce qu'il a supporté aussi ce week-end. La 8e édition du rallye de Saint-Joseph ne pouvait s'achever autrement que sur une réflexion plus large de la place du sport en général dans la ville. À Rallye Mag, on peut militer pour ce qui permettra l'expression responsable et encadrée du sport dans la cité. C'est essentiel parce que quand je vois par exemple Lucie Ignace, une Sainte-Rosienne, dans une ville où il y a beaucoup de chômage, quand on voit à Saint-Joseph le taux de chômeurs important, la culture, on sort de comédie, un festival de théâtre qui mobilise pratiquement 20 000 personnes et le sport, ce sont des éléments et des vecteurs essentiels. D'ailleurs, nous avons un projet avec le club, le cercle de nageurs de Saint-Joseph, qui est l'un des meilleurs clubs de la Réunion, pour faire en sorte justement que demain, avec la natation aussi, nous fassions connaître un peu plus Saint-Joseph et que l'on avance, par exemple, pour marquer des points et faire en sorte que quand, dans une école des Hauts, on constate que 3% des marmailles savent nager en entrée en 6e, désormais il faudrait
incurver un peu, je dirais, la courbe, hein, la changer, et peut-être faire en sorte qu'on ait à peu près 95% de taux de réussite. Donc je cite là un cas, mais le sport en général est important. Et puis on sait que le rallye c'est populaire et que ça attire les jeunes. Seule chose qui est essentielle, c'est que les jeunes ne fassent pas le rallye eux-mêmes après. Samuel Bellon, roi du rallye du Sud Sauvage, c'est une certitude désormais. Sera-t-il le meilleur à la prochaine épreuve au Tour Auto? Pour le savoir, rendez-vous les 26, 27 et 28 juillet prochains. Salut!